Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Bonjour Angélique. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Angélique Houlbert sur Nutri Radio chaque semaine. Ça me fait plaisir de vous entendre comme tous les auditeurs parce qu'on se dit, bon allez, attention, attentif. Vous savez que de plus en plus de personnes écoutent ces émissions. Si vous réussissez à convaincre tout le monde de s'intéresser aux actifs, je pense que on sera tous un petit peu spécialistes et puis surtout on va améliorer notre santé, notre bien-être et ça fait plaisir de s'informer, de plus se faire vendre non plus n'importe quoi parce que maintenant on connaît grâce à vous Angélique. Et alors vous nous avez commencé la semaine dernière une émission sur les plantes adaptogènes. Il y en a 6 que vous voulez nous faire donc découvrir. Vous vous êtes dit, je vais pas faire les 6 parce que je vais le bâcler. Donc, on en a fait 3 dans le détail. Émission que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur nutriradio.fr dans la partie podcast. Et on va maintenant parler des autres plantes adaptogènes. La semaine dernière, vous avez fait les ginseng coréens, sibériens, péruviens, et puis la maca. Et enfin, donc aujourd'hui, quand je dis enfin, ça n'a aucun sens car le mot enfin n'était pas approprié dans la phrase. Mais aujourd'hui, en tous les cas, vous vouliez continuer avec 3 autres plantes adaptogènes. L'ashwagandha, Oui. la rhodiola et le basilic sacré. Et pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté la précédente émission, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même ce qu'est une plante adaptogène ? C'est important parce qu'on accueille tout le monde à tout moment. Les portes de Nutri Radio sont ouvertes 24/24 à tout le monde. Oui, vous faites bien de le rappeler. Bien sûr, une plante adaptogène, c'est une plante qui va améliorer la résistance de l'organisme, lui permettre de mieux s'adapter donc aux différents stress quotidiens. Que ces stress soient des stress physiques, comme on disait la semaine dernière, le froid, le bruit, des stress chimiques, les polluants, les métaux lourds, et des stress bien évidemment psychologiques, tous les petits tracas du quotidien. Personnel, mais aussi professionnel. Parfois, ça se passe pas forcément très très bien. Voilà, tous ces petits grains de sable auxquels on doit tous les jours faire face et qui stressent l'organisme. Donc, alors quand on cumule tout, c'est vrai que on est quand même super stressé. Ouais, et puis on est content donc de découvrir ces plantes adaptogènes. Et on l'avait vu la semaine dernière, vous nous avez dit que ces plantes ne ciblaient pas un seul organe en particulier, mais plusieurs fonctions physiologiques et métaboliques. C'est bien cela ? Oui, et ça c'est vraiment intéressant de le rappeler. Elles vont aller réduire les effets du stress en agissant notamment donc sur des axes. L'axe du stress, qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, et puis sur certains neurotransmetteurs et certaines hormones, notamment le cortisol. Donc vraiment, elle joue plus c'est pas sur un organe, mais c'est vraiment sur des fonctions. Certaines jouent aussi des rôles sur les fonctions immunitaires, ou aussi, comme on a vu la semaine dernière avec la maca, par exemple, sur les fonctions reproductives masculines, ou aussi sur des fonctions cardio-métaboliques, sur des fonctions cognitives, avec le ginseng sibérien qu'on a vu la semaine dernière, ou la rhodiola qu'on va voir aujourd'hui. Pardon Angélique, excusez-moi, j'avais éteint mon micro. Alors, la rhodiola, facilement conseillée, évidemment, seule ou en synergie avec le safran notamment. Est-ce que vous pouvez nous dresser sa petite carte d'identité comme d'hab ? Oui. La rhodiola, elle pousse, elle est très jolie comme plante. Si vous pouvez voir quelques photos et des petites fleurs jaunes et tout, c'est très joli. Elle pousse dans des milieux assez hostiles, comme les régions montagneuses, vraiment dans le nord, c'est montagneux arctique. Et les données scientifiques, elles sont assez solides et assez unanimes. Elle améliore les fonctions cognitives, elle améliore les performances mentales. Donc en cas de fatigue qui relie au stress intellectuel. Donc elle est aussi idéale dans tous les cas de syndrome de fatigue chronique. Donc elle va améliorer l'attention, la vitesse de réaction mentale. Elle est moi, j'aime beaucoup la préconiser chez tous les étudiants, dès l'adolescence, chez tous les actifs, hommes, femmes, qui ont besoin vraiment de toute leur capacité mentale. Donc, il y a même des études qui ont été réalisées sur de jeunes médecins de garde, de la nuit, et vraiment qui ont démontré sa capacité à augmenter les performances cognitives et évidemment à diminuer cet indice de fatigue, quoi. Et dernière chose hyper importante, elle est conseillée en cas d'épuisement professionnel. Vous savez, le fameux burn-out, quoi. Donc les résultats sont palpables dès la fin de la première semaine. Donc ça, faut vraiment voir la rhodiola comme performance cognitive et chez les étudiants, chez les actifs.
Bien, j'espère qu'on pourra aller au bout de cette émission, Angélique, avec vous, parce que il y a des travaux pas très loin de chez vous, et je pense que la pelleteuse s'est remise en marche, mais bon, ça va, ça passe. Pour l'instant, on marque une toute petite pause, le temps que vous alliez engueuler un peu les ouvriers là qui travaillent, et ou au moins offrez-leur le café quand même, parce qu'il faut que le travail se fasse. Oui, c'est ça. C'est quand même plus sympa. Pas trop de ginseng, si vous voulez mon avis, quand même. Et puis, on arrive dans un tout petit instant. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. Et puis, il y a Vital Plus, une entreprise familiale française qui formule et fabrique ses compléments nutritionnels depuis 34 ans. Un savoir-faire unique pour des compléments alimentaires riches en nutriments et extraits de plantes. Des produits naturels et bio d'une qualité exceptionnelle pour une consommation en toute confiance. Vital Plus, votre bien-être mérite le meilleur. Disponible en pharmacie, magasin bio et diététique. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélique Coulbert sur Nutri Radio, on parle des plantes adaptogènes, on en a parlé la semaine dernière, on vous en a donné 3. Cette semaine, on revient sur les 3 complémentaires. Alors on a parlé de la rhodiola, et rhodiola qui améliore les fonctions, enfin les émotions, pas les fonctions, les émotions négatives, Angélique, c'est ça ? Ouais, exactement. Parce qu'en fait, il y a des études qui montrent que justement la rhodiola, elle limite aussi la dépression qu'on appelle dépression légère à modérée. Donc avec moins d'effets secondaires que les antidépresseurs, notamment, vous savez, la sertraline, ça c'est le Zoloft par exemple. Et elle pourrait aussi être très très efficace chez les femmes ménopausées, donc pour améliorer leur fonction cognitive, pour améliorer leur mémoire, mais aussi l'énergie, donc vraiment moduler l'humeur. Donc ça c'est vraiment intéressant sur ces fameuses dépressions légères à modérées. Et puis il y a certains chercheurs qui ont justement mis en évidence que c'est toutes ces actions, ils pensent que ces actions adaptogènes, donc anti-stress, anxiolytiques, antidépressives, elle serait due à sa capacité à moduler la plasticité du cerveau, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, et donc notamment au niveau de certains neurones, au niveau de certains récepteurs des neurotransmetteurs qui sont associés à l'humeur, quoi. Donc ça, voilà, on connaît pas tout du fonctionnement de ces plantes adaptogènes, mais on commence à entrevoir un petit peu leur fonctionnement. Et donc du coup, plus on cherche et on voit aussi que cette rhodiola, elle pourrait être très intéressante parce qu'elle pourrait aussi avoir des effets neuroprotecteurs. Donc ça, c'est notamment très intéressant en cas de troubles neurodégénératifs où le stress oxydatif joue un rôle majeur dans le développement et la progression de ces maladies neurodégénératives, quoi. Bien, alors Angélique, on a fait une émission sur la sexualité. Vous vous souvenez, évidemment. Oui. Que vous pouvez retrouver sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts. Mais alors, depuis cette émission, j'attends toujours celle sur l'ashwagandha. Donc, je veux bien que vous développiez aujourd'hui, puisqu'on parle des plantes adaptogènes et vous l'avez cité en début d'émission. Je me dis, c'est le moment. Mais c'est vrai. Je vous l'avais promis, je vais le faire. Alors oui, je vais consacrer une émission entière sur cet ashwagandha, sur ce ginseng indien, mais je vais vous expliquer pourquoi moi je l'aime bien. Je l'affectionne vraiment tout particulièrement parce que en fait cette plante ayurvédique, elle va réduire les niveaux de stress, d'anxiété, parce qu'elle va baisser le taux de cortisol et elle va agir aussi sur le GABA. Voilà, le GABA, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle inhibiteur, qui va calmer, qui va détendre autant mentalement que physiquement. C'est un super anxiolytique, anti-anxiété, je rappelle. Donc, d'ailleurs, on a d'excellents résultats qui ont été obtenus pour soulager tous les troubles anxieux généralisés et les TOC, vous savez, les troubles obsessionnels compulsifs, et ça dès la 2e semaine de prise, quoi. Donc et on peut très bien donner ça, bien évidemment, avec le traitement qui est déjà mis en place, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ces antidépresseurs classiques. Donc ça c'est pas mal, ça c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et puis petite cerise sur le gâteau aussi, elle pourrait aussi justement améliorer la satiété. Elle va réduire les fringales, donc ça c'est particulièrement intéressant quand les fringales elles sont intimement reliées au stress. Vous savez, je stresse donc je mange, donc ça, l'ashwagandha est super bien dans ces cas-là. Ça c'est un classique, je stresse donc donc je grignote. Ouais. Oui, c'est ça. Alors j'ai lu également qu'elle avait des actions bénéfiques sur le sommeil, cette plante. Ah ouais. Elle est vraiment reconnue pour favoriser une bonne qualité globale du sommeil. Donc vraiment, si vous avez des problèmes de gestion, insomnie par exemple, ou si vous vous réveillez puis vous dites oh là là mais j'ai vraiment super mal dormi, mon sommeil
n'a pas été réparateur. Là, l'ashwagandha va vraiment pouvoir vous calmer le soir et vraiment vous faire en sorte que vous ayez vraiment un sommeil plus profond. Très bien. Donc un axe, on le voit, stress, anxiété et sommeil. Donc ça, c'est intéressant. Mais quand même, je reviens sur l'axe sexuel. Ah oui, j'y arrive. Excusez-moi. Oui, c'est ta patience, c'est ça, oui, tu vas bien. Bon, en effet, ouais. Elle est. Alors, l'ashwagandha est très intéressante pour améliorer le bien-être sexuel féminin. Hein, ouais, vous y attendez pas ça. Hein. Féminin, parce qu'on a vu certaines études montrer que ça augmentait le désir, l'excitation, la lubrification. Meilleure qualité des orgasmes, meilleure satisfaction sexuelle des femmes. Hein. Donc voilà, vous pouvez y aller. J'aurais dû faire cette émission pour la Saint-Valentin. Mais oui. Il est trop tard. Voilà, je suis désolée, mais cadeau, un pilulier de ashwagandha. Voilà, c'est ça. Quelques gélules d'ashwagandha. Mais c'est également aussi un bien-être sexuel chez les hommes, hein, puisque les hommes ont relaté de meilleures performances sexuelles. Donc c'est vrai que c'est un cadeau à faire à deux. Hein. Ça peut être intéressant. Et ça, c'est vraiment visible en fait, parce que du coup, c'est vraiment visible sur le taux de testostérone et sur le taux de DHEA. Donc c'est pas mal. Et il y a aussi, comme on avait vu la semaine dernière avec la maca, chez les hommes, justement, il y a une récente étude qui a même indiqué qu'elle pouvait améliorer la fertilité masculine. Donc, elle pourrait être intéressante pour augmenter le nombre de spermatozoïdes, modifier leur morphologie, vous savez, leur mobilité. Ils sont beaucoup plus rapides, quoi. Et puis, chez les femmes, elle a été aussi testée en période de ménopause. Donc, ça, c'est pour réduire les troubles psychologiques, les troubles, comme on disait, bouffées de chaleur, sueur nocturne. Hein, donc, et c'est pas mal parce qu'elle peut aussi donner vraiment toute sécurité quand il y a une hypothyroïdie, donc pour équilibrer les hormones thyroïdiennes. C'est pour ça, voilà, franchement, c'est pour ça que je l'adore, cette ashwagandha, quoi. Oui, alors est-ce qu'on peut penser à une petite synergie maca-ashwagandha pour les grands soirs? Ah ouais, ça vraiment super. Pour les grands soirs. Bon, on marque une toute petite pause, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Merci, j'ai reçu l'ashwagandha entre-temps là. Merci beaucoup. Par pigeon voyageur. Voilà, c'est ça. C'est très rapide. Donc, on parle des plantes adaptogènes. Vous nous avez parlé de la rhodiola, l'ashwagandha. Ouais. Je sais qu'on n'a pas fini l'ashwagandha puisque, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, prenez l'émission en cours, installez-vous, il n'y a pas de problème, et d'autant que vous allez pouvoir retrouver les informations qu'il vous manque à la fin de la semaine en réécoutant le podcast de ces émissions, et je suis sûr qu'il y a un passage que vous allez particulièrement, auquel vous allez particulièrement être attentif. Donc, pour revenir sur les vertus, peut-être par rapport aux sportifs, il me semble que c'est bon pour les sportifs. Ouais, l'ashwagandha aussi, comme le ginseng sibérien, vous savez, comme les leutérocoques qu'on a vu la semaine dernière, améliore aussi l'endurance cardio-respiratoire, cette fameuse VO2 max, la récupération et justement, il y a moins de fatigue. Donc là aussi, là si vous me faites ashwagandha, ginseng sibérien, là on est bon. En plus, ça augmente la masse musculaire, la force musculaire. Donc notamment quand vous faites des exercices plutôt de type musculation, et ça permet de diminuer un petit peu les dommages qu'on peut faire. Voilà, quand vous faites de la musculation, parfois vous pouvez avoir des dommages au niveau des muscles qui sont assez importants. Donc là, ça permettrait de réduire les dommages. Donc oui, chez les sportifs, donc aussi bien d'endurance qu'au niveau des exercices de résistance, comme la musculation. Et puis le gros avantage de l'ashwagandha, c'est qu'il y a aussi une action au niveau cognitif. Donc comme la rhodiola, vous savez, donc vous voyez, c'est un mix entre la maca, la rhodiola et les leutérocoques. C'est pour ça que j'aime bien. Et donc elle va améliorer la vigilance mentale, les fonctions cognitives, dont la mémoire immédiate, dont le raisonnement. Voilà, les vitesses de réaction de traitement de l'info, vitesse moteur. Donc ouais, c'est pour ça. Elle est top, celle-là. Elle est top. Bien, enfin, il nous reste une dernière plante adaptogène à voir. C'est le basilic sacré. C'est le même que celui de nos jardins. Non. Alors, alors le basilic sacré, il provient de la même famille, celle des Lamiacées, mais non, c'est pas la même plante. Donc ça, le basilic sacré, il est aussi appelé tulsi. Il y a peu d'études cliniques dessus, mais il y a des revues. Il y a des revues d'études qui montrent que effectivement cette plante indienne qui est sacrée, elle pourrait protéger certains organes, certains tissus contre tous les stress dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire
stress psychologique, avec des effets positifs sur la mémoire, sur les fonctions cognitives, sur la qualité du sommeil, voilà, ces actions un petit peu anxiolytiques et antidépressives. Elle pourrait aussi avoir justement sur différents stress, mais stress physiques, donc effort physique prolongé par exemple, ou alors comme on disait les stress physiques au froid, au bruit intense. On sait aussi, les méta-analyses montrent aussi que le basilic pouvait être intéressant justement si l'organisme était en contact avec des polluants industriels, des métaux lourds, et puis en cas de stress métabolique. Alors ça, c'est chez les personnes qui sont en surpoids ou qui ont vraiment ce syndrome métabolique, c'est-à-dire la glycémie, parce qu'elle va aller normaliser la glycémie, normaliser l'insulinémie, jouer sur la résistance à l'insuline, sur la pression artérielle, et aussi sur l'équilibre des lipides sanguins, vous savez, cholestérol et triglycérides, quoi. Vous savez, Angélique, comme d'habitude, j'ai envie à la fois de vous applaudir, mais en même temps vous m'énervez parce que j'ai encore des choses à rajouter dans ma trousse Nutra. Je ne peux plus prendre l'avion, je vous ai dit, je ne peux plus voyager. J'ai une valise pour mes compléments alimentaires, la Nutra, pour tout ça. Mais donc sur ces 2 émissions, sur les plantes adaptogènes, moi je veux bien, s'il vous plaît, que vous nous les résumiez en nous disant pourquoi, tiens, on en choisirait une plutôt que l'autre. Ouais, je vais vous faire un gros récapitulatif de ces deux émissions. Le ginseng sibérien, il peut être intéressant pour limiter la fatigue qui est reliée à des stress physiques, donc idéal chez les sportifs. La rhodiola, plutôt pour des stress qui sont liés aux performances intellectuelles, y compris le burn-out, donc parfaite pour les étudiants, les actifs. Dans ce cas-là, vous choisissez bien des extraits qui sont standardisés en rosavine et en salidroside. Ça doit être bien clairement stipulé sur l'étiquette. Le ginseng, moi je l'aime bien quand il y a des troubles cardio-métaboliques avec, des troubles cognitifs, et puis quand la fatigue est reliée à une maladie. Donc elle est parfaite pour les convalescents. La maca, plus pour ses bénéfices sur la libido, la fertilité masculine, voilà, ses propriétés anxiolytiques, antidépressives pour les femmes, notamment en événement de la ménopause. L'ashwagandha, comme on a vu, ça, voilà, elle est top pour ses actions sur la sexualité, comme on a vu, sur la qualité du sommeil, sur l'équilibre de la thyroïde. Et là, je vous recommande vraiment un extrait breveté de racine qu'on appelle le KSM66, qui est standardisé en 8 anolides. Ça, c'est c'est vraiment la substance active. Donc ça peut être intéressant. Et comme je vous disais tout à l'heure, vraiment, quand il y a des troubles anxieux généralisés, des TOC, vous savez, les fameux TOC. Donc, sexualité, sommeil, thyroïde, les TOC, les troubles anxieux généralisés, ça c'est top. Et vous me choisissez, vous me choisissez donc l'ashwagandha, mais un extrait breveté d'ashwagandha qui a vraiment fait ses preuves, quoi. Et puis enfin, donc le basilic sacré, ça c'est en cas de stress sonore, stress chimique, climatique. Moi je pense à toutes celles et ceux qui travaillent justement dans le bruit, qui travaillent avec soit au chaud ou au froid, voilà, vous savez, grand froid ou dans des températures très élevées. Et puis, comme on a vu, des stress métaboliques pour les personnes en surpoids. Et voilà, le basilic sacré peut être vraiment très intéressant pour ça. 2 masterclass coup sur coup, mais ça fait depuis le début. Non, mais là, c'est que masterclass sur masterclass, c'est incroyable. Moi, ce qui me fait rire, c'est que chaque fois que je vous dis ça, vous faites un petit rire comme ça me fait marrer. Ah bah oui, c'est vrai, masterclass, oui. Mais c'est vrai, faut le dire, il y a que sur Nutri Radio. Dans quelle radio, mesdames, messieurs, vous entendez ça? Dans quelle radio? Quelle est l'autre radio sur cette planète Terre vous savez quoi, j'ai demandé à ChatGPT quelle est la meilleure des radios pour apprendre des choses. Il m'a dit, mais c'est Nutri Radio avec la chronique nutraceutique. Même, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas lutter. Et c'est une émission que vous allez pouvoir réécouter sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts à la fin de la semaine. Mais toutes les émissions d'Angélique sont dessus. Donc si vous êtes, par exemple, vous voulez vous reconversion professionnelle et travailler dans le bien-être, dans les actifs, je sais pas, dans le domaine des compléments alimentaires ou autres. Vous écoutez ces émissions les unes après les autres et à la fin vous êtes au top, vous êtes formés et informés. C'est grâce à Angélique Coulbert, mesdames, messieurs, sur Nutri Radio. Et je vous promets, bientôt je vais rajouter un effet applaudissement pour que non, on va pas tomber dedans, Fabrice. Non, pas ça. Ah non. On va pas le faire, mais non, ça va pas le faire. Mais je vous applaudis. Vous connaissez la photo mentale dans Friends. Moi, je fais un applaudissement mental et tous nos auditeurs également. On va se retrouver la semaine prochaine, Angélique. Oui, on se retrouve la semaine prochaine et je continue mon cycle sur les champignons, parce que je vous avais parlé du cordyceps, du chaga, de l'éricium et je vais continuer. Il m'en reste 3. Je voudrais vraiment je ferai pas les 3 en même temps, mais je voulais vraiment vous parler du maïtake, du reishi et du shiitake, bien sûr. Donc on fera ça. Écoutez, à vos souhaits. C'est ça, c'est le programme. C'est le programme pour les 3 prochaines semaines. Eh bien, écoutez, on a hâte. Au revoir, Angélique.
À bientôt Fabrice, au revoir. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur